Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet. Écrivez un message à votre ami pour lui raconter votre entretien d'embauche. Salut Yacine. J'espère que tu vas bien. Je voulais te donner des nouvelles de mon entretien d'embauche hier. Ça s'est plutôt bien passé. J'étais un peu stressée au début, mais l'ambiance était assez détendue, ce qui m'a aidé à me sentir plus à l'aise. J'ai parlé de mon parcours, de mes compétences, et j'ai répondu à quelques questions sur la manière dont je gère certaines situations. Il semblait intéressé par mon profil, et j'ai aussi eu l'occasion de poser des questions sur l'équipe et les missions du poste. Je devrais avoir une réponse d'ici la semaine prochaine. Je croise les doigts. Hâte de te voir pour t'en parler plus en détail. À bientôt, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet. Gagnez 2 billets pour la destination de votre choix avec la compagnie Air Tropique. Racontez votre plus beau voyage sur notre forum. Écrivez un message sur le forum de la compagnie Air Tropique. Vous racontez votre plus beau voyage, destination, activité, et vous dites pourquoi. Mon voyage inoubliable au cœur de l'Indonésie. Mon plus beau voyage a été sans aucun doute à Bali, en Indonésie. Dès mon arrivée, j'ai été émerveillée par les paysages époustouflants de l'île, des plages aux eaux turquoises, des rizières en terrasse à perte de vue, et des montagnes majestueuses. J'ai eu la chance de visiter des temples anciens comme le Tanah, faire de la plongée à Nusa Penida où j'ai nagé avec les raies manta, et me perdre dans les marchés locaux pour goûter aux délices culinaires indonésiens. Chaque jour était une nouvelle aventure, que ce soit en explorant des cascades cachées ou en participant aux cérémonies religieuses locales. Les habitants, chaleureux et accueillants, m'ont permis de découvrir leur culture et leurs traditions fascinantes. Ce voyage m'a offert une véritable parenthèse de dépaysement et de sérénité, et m'a laissé des souvenirs inoubliables que je rêve de revivre un jour. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. L'école à domicile, pour ou contre ? Document 1. Les raisons qui poussent les parents à opter pour la scolarisation à domicile sont nombreuses. Elles donnent la possibilité d'adopter une pédagogie plus individualisée. On peut passer plus de temps sur les points sur lesquels l'enfant bute ou lui proposer, à l'occasion, des jeux éducatifs.
L'enfant gère son apprentissage à son rythme, il creuse les sujets qui le passionnent et ne subit pas la pression des autres élèves qui peuvent avancer plus ou moins vite que lui. Autre avantage de l'instruction en famille, une évolution différente. Avec l'école à la maison, pas de notes qui peuvent parfois être décourageantes, mais un contrôle continu des connaissances, pas de stress dû aux évaluations et aux devoirs. L'école à domicile, pour ou contre ? Document 2, le choix de la scolarisation à domicile représente un véritable défi et donc, quelques inconvénients à prendre en compte avant de se lancer. La scolarisation à domicile nécessite beaucoup de temps, une bonne organisation et elle a aussi un coût. Tout le matériel, les livres, les manuels, et les sorties sont à la charge des familles, et l'un des deux parents est souvent amené à mettre entre parenthèses son emploi. Au total, l'école à domicile coûte généralement plus cher qu'une scolarisation dans le public. De plus, l'enfant ne côtoie pas de camarades au quotidien, car l'école à domicile ne permet pas à l'enfant d'entrer en interaction avec d'autres enfants comme il le ferait dans un cadre scolaire classique. L'école à domicile, avantages personnalisés ou défis complexes ? L'école à domicile suscite des débats variés. D'un côté, le premier document met en lumière les bienfaits de cette forme d'instruction, une pédagogie individualisée, une gestion flexible du rythme d'apprentissage, et une absence de stress liée aux évaluations classiques. Cependant, le second document souligne les défis importants que cela représente, tels que le temps et les coûts à investir. À mon avis, l'école à domicile présente de réels avantages en termes de personnalisation de l'apprentissage et de flexibilité, ce qui peut permettre à un enfant de s'épanouir dans un environnement qui lui est favorable. Cependant, il est important de bien mesurer les contraintes. Le coût financier, le temps considérable que cela demande aux parents, et surtout le risque d'isolement social sont des facteurs à prendre au sérieux. L'enfant a besoin de développer des compétences sociales, ce qui est parfois difficile sans la présence d'autres élèves. Je pense donc que cette option peut être bénéfique dans certains cas particuliers, mais qu'il faut bien peser les avantages et les inconvénients avant de s'y engager.